Déjà, le carton est merveilleux. Déjà, le carton. Mais ce qui est dedans, c'est juste de la folie furieuse. Yann va venir m'aider dans quelques instants pour justement amener ce matériel dans un endroit beaucoup plus éclairé. C'est quand même, c'est du live, c'est beau. On le pose au sol parce que la merveille est à voir aussi ici. Il y a quand même le décor, beauté des décors, important tout de même. Et on va le déballer, le grand déballer devant vous et Yann pourra en parler puisque Yann est le chef produit. Yann, Bah Pépé, comment ça va? bah super bien depuis la dernière fois. On se voit souvent actuellement, c'est vrai que les produits sortent et là on a un produit. Un nouveau produit, le NR 1200. 1200. Alors avant qu'on attaque, c'était le premier produit qui était un ampli stéréo, donc un ampli tuner, qui était connecté. Moi j'ai une question que j'ai envie de poser. Est-ce que justement, avant qu'on ouvre ce produit, tu n'as pas peur que tous les gens qui aiment la hi-fi, qui aiment la stéréo, se disent faut pas connecter ça, faut rester quelque chose de détaché d'un réseau, d'un truc comme ça? Il y aura toujours des puristes qui veulent des produits détachés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent maintenant de la connexion. Il y a des services aussi de streaming haut de gamme, Tidal par exemple, Cobuzz? Qobuz. Donc on peut bien sûr avoir besoin d'un service produit connecté. On a accès à des tonnes de musique de qualité, donc pourquoi pas un produit connecté en Wi-Fi. Donc c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive. Le NR 1200 qu'on va donc grand déballer ensemble. J'ai déposé ce verbe d'ailleurs qui s'appelle grand déballer. Voilà, On y va. produit Marantz, on y va. C'est le grand moment d'émotion parce que je mets toujours à la place des gens qui, comme moi, ont aimé déballer les choses. C'est tellement beau. Oh là 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 là, il est superbe. Regardez un petit peu la bestiole. Il est magnifique ce produit. Il va vraiment falloir que tu nous en parles parce que vraiment c'est une merveilleuse bête. Le retour de la stéréo et version totalement connectée. Alors justement, tu vas me dire un peu ce qu'il y a dans ce produit qui est donc totalement stéréo et qui en plus, je vois, il a des prises HDMI, il y a vraiment de tout. Yann, tu peux m'en parler d'une façon exhaustive? Alors ce produit a été conçu sur un châssis d'ampli audio-vidéo qu'on connaît déjà puisqu'il ressemble aux séries NR de chez Marantz, parce que c'est le même design, c'est le même look. L'idée c'est de garder ce look, mais par contre il a été entièrement revu à l'intérieur. C'est vraiment deux amplis séparés à l'intérieur, avec deux amplis discrets. Pour une diaphonie maximale. Pour une diaphonie maximale, ce n'est pas un ampli où on a rogné des étages, mais on a vraiment reconstruit l'intérieur avec vraiment deux grands étages stéréo dedans. D'entrée de jeu, tu peux me parler peut-être des puissances, puisque les gens veulent savoir exactement ce que ça peut faire au niveau technique. Alors là, on est sur du 2 x 75 watts en 8 ohms avec 20 20 000 avec 0,08 de distorsion. Donc on est vraiment sur quelque chose de très performant en hi-fi. Ça permet déjà de driver pas mal de systèmes puisque c'est travaille en 4 et en 8 ohms. Donc on peut vraiment driver beaucoup d'enceintes. Alors justement, on parle beaucoup d'enceintes. Alors c'est un produit connecté. Qu'est-ce que tu entends toi par connecté? Je veux dire, il intègre justement quel type de service dans son électronique? Il a déjà des choses préinstallées? Et alors il a des choses pour installer puisqu'il a le module EOS. Ah, Qu'on retrouve aussi chez Denon. Donc c'est un module qu'on va retrouver dans l'univers Sound United au fur et à mesure. Et ça permet de se reconnecter par exemple à une mini-chaîne. On peut diffuser sa musique d'une mini-chaîne à l'autre pour faire du multi-room, à d'autres enceintes EOS. Et bien sûr, on peut aller chercher de la musique comme Tidal, Spotify avec Spotify Connect. On peut aller sur Deezer, on peut aller sur SoundCloud. On a accès à beaucoup de services de musique et bien sûr toutes les radios internet avec TuneIn. d'accord. AirPlay 2? AirPlay 2, bien sûr. Et tu me parles du Bluetooth, il est Bluetooth ce produit également? Oui, il est Bluetooth bidirectionnel. Voilà, aussi, bidirectionnel, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente avec... qui permet de brancher son casque. voilà, envoie, voilà, c'est pas uniquement à sens unique maintenant, Voilà, c'est clic, 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 clic. On peut envoyer son casque et on peut aussi écouter ce qu'on écoute en streaming avec son casque sans fil. Yann, comme tous les amplis stéréo, il y a des compatibilités. Est-ce que là, on va, comme sur le reste de ta gamme, vers l'ARS, le DSD? Est-ce qu'il grimpe partout? Il a On va le DAC? Ouais, on a un DAC qui va permettre de monter jusqu'au DSD 5.8, donc on a vraiment toutes les possibilités, le FLAC, tous les autres fichiers intermédiaires, mais on va jusqu'au DSD 5.8. Donc on a vraiment déjà un très très beau DSD. On ne va pas jusqu'au 11. On a déjà ce qu'il faut. Le 11, c'est bon, voilà. Tout le monde n'utilise pas quand même, hein, quelque part. Déjà, pouvoir aller du côté justement de Tidal ou de Qobuz et monter en 24, c'est déjà quelque chose qui est tout à fait bien. Yann, c'est un ampli tuner stéréo, on est d'accord. Il est connecté, je suis tout à fait d'accord. Là, il y a de l'HDMI justement dessus. Ouais. Alors, l'utilité de l'HDMI dans tout ça, elle vient s'inscrire à quel endroit dans l'architecture? Bah, l'idée de l'HDMI, c'est aussi de dire qu'il y a de plus en plus de produits qui sont connectés via Internet et qui utilisent maintenant que de l'HDMI pour sortir. Si on prend un Apple TV, il n'y a plus d'autres sorties que de l'HDMI. Donc il y a aussi des services de musique sur ces plateformes et sur ces services, ces médias, et les médias players aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir tous les services, que ce soit par de l'HDMI, par de l'analogique ou par de l'optique.
l'HDMI peut revêtir beaucoup d'aspects et quels sont justement tous les aspects de cette HDMI qui est assez particulière visiblement? Alors, c'est pas une HDMI au rabais puisque c'est un ampli stéréo, c'est une vraie HDMI. Mais cette HDMI va intégrer tous les standards puisqu'elle est compatible 4K pass-through, donc on va pouvoir aussi diffuser pass-through sa qualité Voilà, d'image. voilà, directement. Et profiter de son son en stéréo sur son système stéréo si on a envie d'améliorer le son de sa télé, c'est toujours quelque Donc il chose. y a iArc dessus? Il y a ARC. Arc. Ça ne sert à rien l'IARC, puisque l'IARC c'est de l'EANS, ça permet d'avoir du Dolby Digital. Oui, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, malheureusement. C'est moi qui suis allé beaucoup trop loin. Enfin, c'est de la stéréo. Je suis tellement habitué à faire des amplis home cinéma, 12 milliards de canaux, que je me suis dit, bon là, ça va être iArc. Tu as raison de me reprendre. Alors donc, elle est Arc, voilà. Elle est ARC, on a Pour prendre aussi, le son. on a aussi les formats ALLM pour ceux qui mettent une console de jeu, pour le gaming, donc on n'a pas de problème de latence. Mhm. Ça aussi c'est très intéressant. Donc on peut profiter de son jeu avec un meilleur son, donc on va mieux plonger dans l'univers. Bien sûr, ça ne sera pas le son surround, mais on a déjà quelque chose de meilleur avec une très très bonne qualité Hi-Fi. C'est plutôt pour ceux qui veulent un peu de vidéo et beaucoup de Hi-Fi. D'accord, bah c'est comme ça que j'entendais. Et vous avez ajouté en même temps les assistants vocaux avec Siri. Alors bien Google. sûr, on peut le piloter avec Amazon Alexa, on peut le piloter avec Siri et Google, les trois. Il n'y a pas une application à distance qui permet de gérer les choses d'une façon particulière avec ce Bien produit? sûr, on a l'application EOS qui permet de le piloter de manière standard avec une application, chercher ses services de musique un peu partout dans le monde ou tous les services qu'on connecte. Yann, belle bestiole. DAB+. Oui, DAB+. Bah, la norme va évoluer, la FM va doucement disparaître d'ici quelques années. C'est inévitable C'est maintenant. hein. inévitable, donc DAB+, donc ça permettra d'accéder aux nouvelles radios en transmission numérique hertzienne. Question qu'on pose toujours, multiroom également? Alors lui, pas nativement, mais bien sûr, grâce au module EOS, Mais sur c'est ça, il faut rajouter un EOS dessus. EOS, comme c'est intégré, on peut rajouter une enceinte EOS, on peut rajouter une mini-chaîne avec le module EOS de chez Marantz, comme la MCR 612 ou 412. Automatiquement, on va pouvoir diffuser la musique un peu partout. D'accord, il restera le cerveau, il va basculer ailleurs. Il va basculer ailleurs, comme tous les systèmes, il va pouvoir fonctionner ou il va pouvoir fonctionner dans un écosystème AirPlay 2. D'accord. Moi j'ai la question méchante parce que ça m'étonne tellement que Marantz n'ait pas pensé avant à faire ce type de produit, mais est-ce que tu sais pourquoi, entre guillemets, ça a bloqué? Parce que ça me paraissait tellement actuel, tellement normal d'avoir ça chez vous en plus. Où ça n'allait pas? Alors ce qu'on a voulu faire, c'est un gros travail, c'est-à-dire que pendant des années, on a travaillé sur les modules réseau. Les modules réseau génèrent du bruit, et en fait sur de l'Hi-Fi, ça limitait un petit peu la qualité. Et en fait, ce qu'on a voulu attendre, c'est ce qu'on avait sur certains produits haut de gamme, où on avait développé des modules de filtration, et qu'on a maintenant pu intégrer, puisqu'ils sont plus abordables, et on peut maintenant les intégrer sur des produits beaucoup plus abordables, et on va retrouver la qualité musicale Marantz grâce à ces modules de filtration. D'accord, parce que c'est en effet la question que je posais dès le début. Maintenant qu'on installe une architecture qui est connectée et autres, est-ce que les gens ne vont pas se dire il y a une déperdition quelque part parce qu'on introduit des nouvelles données à l'intérieur de l'architecture, tu Ce vois? qui était un peu le cas, tout ce qui était connexion réseau ou USB pouvait générer des problèmes. Et en fait, ces modules, avant, on les intégrait sur des produits comme les SA10 ou PM10, ça valait très cher. Le produit aussi, hein, Le produit aussi, bien sûr. signalé quand même. Parce que... On est sur des produits à 8 000 €. Oui, non, mais c'est. Bon, bref. Voilà. Et maintenant, en fait, grâce à ce développement qu'on a fait sur le haut de gamme, on a pu le redescendre et on va le retrouver sur ces produits-là. C'est aux environs de combien? Parce que je n'ai pas donné du tout de fourchette. Bah là, l'intérêt, c'est qu'on est dans les 700 €. 700 € pour le module complet qui a été présenté donc, directement à l'IFA de Berlin, qui est une première. Qui est une première. Donc, comme tout ampli qui se respecte, en tréphono, En tréphono. pour travailler avec des platines de chez vous. De chez nous, toutes les platines. Là, ça permet d'utiliser toutes les platines avec des cellules standards. Dernière question, est-ce que c'est le premier d'une longue lignée ou vous allez vous arrêter là? Parce que vous allez vous arrêter là. Et bonne chance pour répondre à ça. Bonne chance. Bah, petit secret, mais il y aura d'autres surprises. Du même goût, j'entends. Ah bah bien sûr. On ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Voilà, bah, c'est une très bonne nouvelle en tous les cas parce que moi je kiffe carrément le design des produits. C'est vrai qu'il me rappelle quelqu'un ce produit parce que bon, le Voilà. design est un peu connu, mais enfin ce qui est dedans est plus tout la même chose parce qu'ils ont revu totalement l'architecture. Merci à nouveau Yann de venir éclairer ces grands déballages de tes lumières. C'est super sympa et donc voilà, on va le remballer maintenant et espérer que les gens puissent écouter cette petite merveille qui je pense sonne très très bien, qui sera testée dans le blog sonvideo.com puisque moi je ne fais pas les tests. Merci Yann et ciao et à bientôt pour un grand déballage avec encore plein de surprises dans des endroits aussi beaux que ça. Mais regardez un petit peu, regardez le décor qu'on vous offre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.